Bonjour les fans, bonjour les passionnés. Aujourd'hui, on va souhaiter une bonne fête de l'indépendance à tout le peuple béninois. Et nous allons célébrer cette fête de l'indépendance par une autre manière. Ça va être l'indépendance de la cuniculture africaine. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'est la dernière pièce du puzzle qui vient d'être mise en place. Je commence par la vision. Je commencerai par remercier Dieu le Tout-Puissant qui nous a permis d'arriver à cette étape-là. C'est quelque chose que je n'ai pas imaginé ni envisagé l'impact que ça aurait pu donner. Mais je sais, avant de vous lancer dans tout projet, tout commence par la vision. Je m'en vais également dire, il n'y a aucune réussite qui se fait du jour au lendemain. L'entrepreneuriat, si on m'avait dit ce que j'allais subir dedans, je crois que peut-être que si on me l'avait défini dès le début, je ne me serais pas lancé. Le premier conseil que je donnerais aux gens, c'est, vous savez, Paris n'a pas été conçu en un jour. Ça fait 13 ans qu'on est là. 13 ans, ouais, regarde cette vent-là. Je m'arrêtais là-bas, où il y avait cette maison rose-là, et je marchais dans l'eau. J'étais le seul à être dans cette vent. Cette parcelle, quand il pleuvait, était inondée. Mais c'était tout ce que j'avais. Aujourd'hui, j'ai travaillé pour viabiliser la vent. Et j'en suis heureux. Mais mieux encore, je dis toujours, commencez avec ce que vous avez. Ici, on a commencé avec 3. Le plus vieux de mes employés, ça fait 10 ans il est avec moi. J'en ai un autre qui est là depuis 9 ans. Ça fait 10 ans qu'ils sont avec moi. J'ai été le premier employé parce que je n'avais pas les moyens de me payer un employé. Commencez petit. Commencez avec ce que vous avez. Et un jour, vous y parviendrez. La deuxième des choses, sachez vous cacher. Quand vous faites quelque chose de bien et que vous êtes compétent dans ce que vous faites, quel que soit lambda, les gens viendront vous chercher dans vos trous. Je ne peux compter le nombre d'autorités qui sont venues ici. Je ne peux compter. Et le professeur Lawassa, il a dit, quand un projet vous tient à cœur, n'en parlez pas avant de l'avoir réalisé. Je l'ai compris à mes dépens. La troisième chose, vous savez, souhaitez avoir des difficultés au début, car cela vous rendra plus fort. 2015, j'ai perdu 1000 lapins. Je croyais que c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Ça m'a touché psychologiquement. Mais je me suis relevé. 2019, j'en ai perdu 4000. Toujours là. Hein. Et c'est là que j'ai connu le vrai visage des gens qui m'accompagnaient. Ceux qui prétendaient être mes amis. J'en ai perdu beaucoup. 2020, je fais une importation de près de 10 millions. Tout meurt. Mais vous allez savoir que la difficulté vous rend plus fort. La vie va vous saccager. La vie passera sur vous comme un rouleau compresseur. Et en ce moment, vous n'aurez que 2 choix. Soit elle vous tue, ou alors elle vous rend plus fort. Mais je suis toujours revenu plus fort de mes cendres. Jusqu'à ce que j'apprenne
à rebondir. Quatrième des choses, restez concentré sur votre projet. Peu importe ce que les gens diront. On m'a traité de trafiquant de drogue parce qu'on dit c'est quel éleveur de lapins qui tout le temps voyage. Et pire, j'ai été humilié en France, gare du Mans. On m'a fouillé comme un trafiquant, ensuite au Maroc. Vous allez avoir vos proches qui vont vous lancer des préjugés. J'ai été traité de gaiman. J'ai été traité de tous les noms. Mais j'ai jamais répondu. Parce que c'est pas important. Ce qui importe, c'est la valeur que vous avez de vous-même. Vous savez, quand vous prenez une bouteille d'eau, chez le boutiquier, ça coûte 200. Au restaurant, ça coûte 500. Dans un grand hôtel de la place, ça coûtera 5000. C'est la même eau. Mais la seule chose qui compte, c'est la valeur qu'on lui donne en fonction du milieu. On n'a pas changé l'eau. C'est que l'environnement qui a changé. Donc vous allez savoir que quand vous êtes dans un environnement qui ne vous sert pas, ne forcez pas les choses, bougez. Que je prenne un billet de 10 000, que je le froisse, que je le plie, je n'enlèverai pas sa valeur. On le prendra, on va le déplier, ça sera toujours 10 000. Donc la valeur, c'est ce que vous-même vous définissez. Je dis, c'est la dernière étape. Pourquoi? C'est la dernière pièce du puzzle. Lorsqu'on fait lancer, avec la compétence, on a compris qu'il nous fallait la génétique. On a créé un premier centre de sélection génétique au Bénin. C'est là. Ensuite, on a fait des importations. Les gens nous disent, ah, monsieur Aziz, on a besoin d'aliments. On les a créé la gamme d'aliments. Ils ont dit, ah, ça ne suffit pas. Condition d'élevage. Après la gamme d'aliments et bidons, on est parti au niveau de la cage. On a créé la cage et bidons. Donc, la mise en production officiellement a été faite le 1er juillet. Il y a cela un mois avant de commencer une distribution. Et dernier, pour transmettre toujours le savoir, on a lancé des masterclass qui aujourd'hui donnent des résultats impressionnants. Mais il restait un élément. Et je sais que la Chine a célébré le nouvel an chinois sur le signe du lapin. Le lapin est signe de prospérité. Le nouvel an chinois dans lequel on est signe de prospérité. Et je l'ai dit, c'est le début de la prospérité. On a inauguré il y a de cela pratiquement 4-5 mois le premier centre d'insémination lapin en Afrique. Mais on n'en avait pas parlé. Parce que j'ai toujours une manière de faire. Ce n'est pas quand on finit de construire qu'on parle. C'est quand on a tous les moyens pour le mettre en marche. Quand c'est déjà en marche qu'il faut parler. Hélas, beaucoup de gens parlent. Mais en réalité, une action vaut mieux que 1000 paroles. Il est temps qu'on arrête de parler. L'industrialisation de l'Afrique peut se faire à partir de maintenant. On a toutes les cartes en main. Ce centre, vous voyez, je me rappelle à l'époque, j'avais ma moto, hein. Je garais au fond. Mais aujourd'hui, vous voyez, mine de rien, je peux choisir le véhicule dans lequel je vais sortir le matin. J'ai une flotte pour la société. Et ce qui est impressionnant au niveau de ce centre, c'est qu'on a une capacité de production de 1000 doses semaine. Mais on ne s'est pas arrêté qu'à produire. J'ai dit, moi, mon but, ce n'est pas d'être le meilleur éleveur africain. C'est pas ça. Mon but, c'est de ramener les Africains à être meilleurs. Et pour être meilleur, il faut apporter la compétence. Mon but, pour moi, ce n'était pas que de faire de l'insémination chez moi. En produisant, c'était être en mesure aussi de me déplacer, d'aller vers les élevages des gens. Parce que, comme on le dit, il faudrait construire une filière forte. Il faudrait industrialiser la filière. Et pour ça, on avait ces véhicules-là. Mais ce ne sont pas des véhicules comme tous les autres. Ce sont des véhicules aménagés pour l'insémination. Ce sont des véhicules aménagés pour le transport des semences. Mais quand j'ai beau le dire, on va voir à l'intérieur c'est quoi.
J'ai vu certains qui, hélas, continuent de vendre le pistolet. On va voir c'est quoi l'insémination, ce que ça la représente. J'ai dit, on a une capacité de produire 1000 doses semaine. C'est quoi les avantages? Allons-y voir. Bon, moi-même, situation oblige, hein. C'est vrai que je suis chez moi, j'étais dehors, mais même pour me déplacer chez moi, vous savez, l'insémination. C'est quoi l'insémination? Vous ne pouvez pas réussir l'industrialisation de la filière cunicole si vous n'arrivez pas à produire de l'insémination, si vous n'arrivez pas à inséminer vos animaux. Ceci dans la mesure où l'insémination est l'organe qui vous permet d'avoir une production cyclique et programmée. L'insémination sera certainement ce qui va nous permettre à nous, jeunes éleveurs, de pouvoir industrialiser cette filière, de pouvoir contrôler notre production et de pouvoir un temps soit peu travailler désormais sur des schémas d'amélioration génétique. Là, bienvenue dans mon petit labo. C'est ici que tout se passe. C'est ici que tout se joue. C'est un centre qui m'a certainement coûté la peau des fesses, mais dont les résultats aujourd'hui sont probants. Ici, j'ai une capacité de production de 1000 doses semaine. J'ai des animaux qui sont dans le centre où on recueille le sperme. Mais comment ça se passe? Nous avons tout un dispositif moderne, des équipements modernes qu'on a ramenés. On vous a montré le véhicule. Mais ici, ce n'est que le centre de contrôle. L'insémination, c'est quoi l'avantage? Vous pourriez désormais saillir 1000 femelles en une journée. Et quand je dis 1000 femelles, en 4 heures de temps, c'est résolu. Vous voyez, le mâle, quand il monte sur une femelle, il verse en moyenne entre 0,8 et 1 millilitre de sperme. Mais cette quantité de sperme qu'il verse permet en fait de saillir au moins 10 femelles. Donc c'est une perte. En plus de ça, pour ceux qui sont dans le levage, quand vous atteignez la barre des 200 femelles, 300 femelles, la reproduction devient un problème. Vous n'arrivez plus à suivre. Vous n'arrivez plus à planifier votre travail. Donc ça facilite également un meilleur planning des ventes, des productions et de votre cheptel. Vous n'aurez plus quelqu'un que vous aurez à payer pour pouvoir s'occuper uniquement de la reproduction. Parce que avec un inséminateur, c'est résolu. Autre avantage, il permet également de résoudre les problèmes de consanguinité. Parce que si je prends un sperme, que j'ajoute un dilueur, je modifie la séquence d'ADN. Vous voyez? Donc, ça veut dire que ce n'est plus le même génotype à l'intérieur. J'ai remodifié et je résous un tant soit peu les problèmes de consanguinité liés à mon élevage. Et l'autre avantage d'avoir un centre d'insémination serait par exemple ceux qui n'ont hélas pas les moyens de s'acheter un PS119 ou un PS40 ou ceux qui ont des femelles. Ils n'auront plus besoin d'avoir des mâles, ils auront juste besoin de faire recours à notre centre d'insémination pour pouvoir avoir le boulot. Et l'autre chose qui est importante, et ça j'aime bien le dire, il faut qu'on sorte de notre ignorance. Vous savez, les gars, après le dernier passage, vous n'avez pas bien nettoyé le matériel. Hein. Regardez, voilà. Quand on dit l'Afrique est programmée pour rester sous-développée. Regardez, ça c'est le pistolet d'insémination, n'est-ce pas? C'est ce que les gens commercialisent actuellement. Ce matériel, ça fait plus de 30 ans qu'il n'est plus utilisé. Plus de 30 ans. Avant, c'était ça avec ces paillettes. Vous voyez, j'ai acheté ça juste à titre de démo, vous voyez, sinon je ne l'ai jamais utilisé. Ok, c'est là. Et Dieu sait
J'ai soutenu en 2014 sur l'insémination et déjà on n'utilisait plus ça. D'accord? Donc, je vais vous montrer à peu près ce qui est remplacé, ce qui remplace ça. Voilà. Déjà, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Ici, j'ai deux microscopes. J'ai ce microscope. C'est un microscope particulier. C'est un microscope plaque chauffante. Vous voyez, parce que quand on recueille le sperme est à peu près à 36 degrés. Donc, si vous voulez contrôler la motilité du spermatozoïde, il vous faut un microscope plaque chauffante pour que la chute de température, parce que si vous le mettez sur un microscope ordinaire, la plaquette, elle est froide. Et si vous mettez les spermatozoïdes, ils prennent un coup de froid à cause de la chute drastique de la température. Et ça ne nous arrange pas. Il faut un microscope plaque chauffante qui nous permet d'aller quand même à un niveau de température au moins de 32 degrés, ce qui nous permet de voir la viabilité, d'évoluer et d'évaluer en fait la motilité des spermatozoïdes. C'est ça qui nous permet de voir si nos mâles sont productifs ou pas. Donc je n'ai plus besoin de faire palpation ou d'attendre. Non, non, non. À partir d'ici, je sais si mon mâle il est bon ou pas. D'accord. Mais regardez, la Chine nous vend ça, elle continue de nous vendre ça, mais en réalité, regardez ce qui a remplacé. Ouais, c'est bête, hein. C'est bête. Et ce qui est intéressant, c'est que quand nous faisons tout ça, après, on arrive à conditionner les spermes. On a des flacons spéciaux pour conditionner le sperme et pouvoir les transporter dans notre glacière thermostatique qu'on branche dans notre véhicule qui nous permet vraiment d'aller de l'avant. Ceci a été la dernière étape d'une vision qui commence à prendre forme. Et ça, je remercie Dieu qui nous a inspirés jusque-là. Parce que pour la première fois, j'ai comme le sentiment que j'ai désormais tous les éléments pour pouvoir réécrire l'histoire de la cuniculture africaine. J'ai désormais tous les éléments pour pouvoir dire que désormais c'est possible en Afrique. Ça n'a pas été facile, on a reçu des coups énormes. Aujourd'hui, je commence à faiblir parce que physiquement, je n'arrive plus à tenir la routine. Émotionnellement, ça devient pénible parce que nul n'est prophète chez soi. Je ne m'attends pas à ce que euh, le commun des Béninois comprenne ce que je fais. Parce que généralement, les entrepreneurs, c'est des gens incompris. C'est des gens incompris. On ne nous comprendra jamais. En un mois, je viens de faire pratiquement 6 pays et je connais à peu près le potentiel que nous avons d'être en Afrique. Et je crois que la diaspora doit prendre ses responsabilités. Ne veut pas dire que tout se passera bien. Si la Chine continue de nous vendre ça, on a besoin de ça. Et c'est vous dire que la majorité du matériel qui est vendu par la Chine n'est pas utilisé par les Chinois. C'est parce qu'on ne sait pas. Les Africains doivent faire preuve désormais de recherche de compétences. Il est inéluctable. On doit y arriver. Même les gaines, c'est ce qui est utilisé, qui est livré. Mais voici la meilleure gaine qui doit être utilisée. Donc quand vous savez tout ça, vous vous reposez la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. On doit tout ramener chez nous. Et pour la première fois, moi je le dis, l'élevage de lapins a maintenant de quoi écrire les meilleures lettres de noblesse sur le continent africain. Ça devrait commencer quelque part. Nous, on a pris sur nous de commencer. Mais sauf qu'on n'a plus les forces nécessaires comme avant. C'est maintenant au rôle des gouvernements de jouer leur partition, de créer les conditions. Parce qu'on a tous les piliers désormais. On a la génétique, made in Africa. On a une alimentation de qualité. On a l'expertise pour créer l'environnement. La cage, on a la cage industrielle qui est la première cage industrielle africaine, manuelle et automatique. Et derrière, le Bénin sera à tout jamais dans l'histoire de la cuniculture africaine, comme le pays qui aura lancé officiellement l'industrialisation de cette filière. Peut-être mon nom va s'éteindre, mais ça, c'est pas grave.
mais les actions vont rester dans le temps. Et c'est ça qui est important. Aucune révolution ne se fait sans sacrifice. On a payé le prix, et le prix fort. Mais on est encore debout. Et par la grâce de Dieu, on le sera encore très longtemps. J'ai hésité avant de faire cette vidéo parce que j'avais décidé de garder ce qui était personnel et ce qui me tenait à cœur pour moi. Mais je pense que j'ai reçu tellement de témoignages d'amour de beaucoup de followers que je me dis, le combat désormais, c'est à nous. L'Europe ni l'Amérique ne viendront pas développer notre continent à notre place. C'est à nous de le faire. Et chacun à différents niveaux, chacun dans son domaine. Vous ne pourriez pas être aimé de tout le monde. Comme n'attendez pas à ce que tout le monde vous apporte son soutien. Mais dès l'instant que vous savez où vous allez, et je crois que ça c'est le plus important, battez-vous. Moi je suis fier d'être africain. Je suis encore plus fier d'être béninois en ce jour où nous célébrons le 1er août. Nous, on célèbre l'indépendance de l'ère coloniale. Et aujourd'hui, moi, je célèbre l'indépendance de la cuniculture africaine. Parce que oui, pour la première fois, j'ai tous les éléments de réussite pour l'installation de cette filière. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. On a du boulot. Ciao, ciao.